souviens, le brief, c'était de faire une super shoes de trail, quoi. Voilà, Ouais. c'était ça, quoi. Hein. Salut à tous, je suis super heureux de vous retrouver pour une vidéo un peu exceptionnelle. Aujourd'hui, vous le voyez derrière moi, le cadre est un peu particulier. Je suis devant les locaux de All Triangles, une agence annécienne. Je suis donc ici à Annecy pour vous parler des dessous du développement de la chaussure chez The North Face, puisque c'est All Triangles qui est responsable, si je puis dire, de développer toutes les chaussures de trail, notamment pour North Face. Je vais laisser la main à Pierre qui va nous présenter tout ça. Pierre Minary qui est un peu la tête pensante de ce projet Vective 2.0 et vous allez voir, il va nous faire découvrir un petit peu les coulisses, comment on développe une chaussure de trail, comment on développe une chaussure de trail aussi particulière que cette Vective nouvelle du nom qui est déjà sur le marché, qui est disponible maintenant, et on va aller voir un peu voilà, comment on imagine ce genre de choses. On va aller aussi rencontrer les athlètes, Seb Chéniaud, avec qui on va avoir la chance de discuter, donc je vous fais pas plus patienter et puis on retrouve Pierre qui va nous faire la visite. Bonjour à tous, vous allez me suivre, on va faire une petite visite de l'agence All Triangle ici à Annecy. Donc bienvenue chez nous, voilà, on est au cœur de l'agence All Triangle, ici on retrouve l'espace finalement cosy, ouvert à tous, donc avec le bar et puis un espace de travail de coworking, où les gens peuvent venir travailler et la partie la plus excitante qui est le mur d'escalade. Voilà, le mur d'escalade qu'on a à disposition des grimpeurs pour les grimpeurs du coin. L'idée c'était de créer vraiment un hub communautaire, d'avoir les pratiquants d'escalade, mais pas que, qui viennent ici nous voir pour s'entraîner, boire un café, discuter, voilà, de manière informelle, et c'était le but de cet espace. Voilà. Et maintenant, on va aller justement visiter un petit peu le cœur du réacteur de l'agence, qui est notre atelier de prototypage, là où on confectionne les produits outdoor chaussures de demain. Donc voilà, on est au cœur de l'atelier ici. Donc on a à peu près une trentaine de machines qui nous permettent de prototyper quasiment toutes les chaussures possibles et imaginables pour les pratiques outdoor. Donc ça va de la pratique de l'alpinisme, de la haute montagne, en passant par le trail jusqu'aux chaussures lifestyle. Voilà. Donc on travaille pour les marques et en fait voilà, les outils qu'on a ici nous permettent de venir customiser, prototyper, tester quasiment un peu toutes les configurations techniques qui puissent exister et comme je disais tout à l'heure, ça permet de nous d'être beaucoup plus rapide finalement dans le processus que d'un processus classique où on va justement demander ces prototypes aux usines de production en Asie principalement. Donc ça nous permet justement d'avoir cette réactivité et d'essayer beaucoup plus de trucs plus rapidement et de les tester directement sur le terrain avec notre communauté de testeurs ici autour d'Annecy. Moi, je m'appelle Pierre Minary, voilà, donc je travaille pour All Triangle depuis 2019, donc la création d'All Triangle. Et je m'occupe de toute la partie marketing sur la partie développement produit. Donc nous, on est une agence donc externe, hein, comme tu as dit, hein, on n'est pas intégré à une marque en particulier. Et nous, notre expertise, c'est un bureau d'études techniques spécialisé dans la chaussure. La particularité d'All Triangle, c'est qu'on a tous les corps de métier dans l'agence. Donc on est entre 12 et 15 personnes ici à Annecy. On a des expertises qui vont de la R&D, du marketing, du design et aussi tout ce qui est prototypage, donc à la fois sur la partie tige de la chaussure et la partie semelle, voilà, où on va être capable de justement customiser quand on va travailler sur un concept en particulier. Donc c'est pour ça que ici où on se trouve aujourd'hui, là, on est dans le cœur de l'agence, on l'appelle souvent comme ça, c'est l'atelier, donc c'est ici que les prototypistes vont justement faire des prototypes pour les concepts sur lesquels on travaille. Donc je m'appelle Sébastien Chéniaud, je suis coureur en montagne longue distance depuis fort longtemps. J'ai commencé en fait le trail en 98, fin 98. On a eu l'arrivée de All Triangle et du bureau de R&D dans le circuit
Alors là, ça a tout changé parce que moi, j'avais la chance d'avoir ces sensations au niveau pied qui me permettaient de faire des retours assez... Et là, c'était du direct, c'est-à-dire que les gens ici pouvaient en prendre et en tenir compte, faire les choses, faire des modifications et à partir de là, et reproduire. Et je pense que ça aide, même si ils sont à l'origine de toutes les réflexions autour des évolutions, des améliorations ou des nouveautés. En fait, ils sont venus nous voir parce qu'ils avaient une volonté de relancer la chaussure. Ils voulaient vraiment essayer d'aller à la vitesse supplémentaire et de revenir en tant que leader dans le marché de l'outdoor. Ils nous ont demandé justement de les conseiller, de les aider sur toute la partie justement innovation et comment on pouvait justement les aider à refaire des produits ultra performants pour retrouver cette crédibilité qu'ils avaient eue auparavant dans le passé. On discutait avec Sébastien juste avant de ça, de la relation entre All Triangles et The North Face, et il m'expliquait que l'arrivée d'All Triangles dans l'équation et dans le processus de développement des produits chez The North Face avait tout changé. Ça a vraiment marqué une rupture par rapport à ce qui se faisait avant. Globalement, si on prend la big picture, qu'est-ce que tu dirais quelle est la véritable valeur ajoutée d'une agence comme All Triangles, d'être ici peut-être à Annecy, peut-être la location, peut-être le fait de pouvoir avoir des athlètes à proximité. Est-ce que tu peux parler un petit peu de tout ça? Ouais, alors je dirais qu'il y a deux gros avantages de cette collaboration. Le premier, c'est la flexibilité, la rapidité qu'on a, donc à la fois d'être une petite équipe et à la fois également d'avoir cet atelier. Donc tout le prototypage qu'on va pouvoir faire, c'est du temps de gagner en fait par rapport à un processus de prototypage normal qu'on va faire en Asie, où quand on va demander un prototype, on va le recevoir assez longtemps après, faire les tests, faire les améliorations et recevoir une deuxième version de proto. Donc ça prend un certain temps. Nous, l'avantage en début de process, ce qu'on fait, c'est que on a une idée, on prototype, 2 jours après maximum le proto il est fait et on l'envoie directement sur le terrain. Donc ça nous permet de faire beaucoup plus de boucles de prototypes et du coup d'aller plus vite. Le deuxième aspect qui est hyper intéressant aussi dans cette collaboration, c'est vraiment le côté externe, le côté prise de recul où on va dire qu'on a un peu plus de marge de manœuvre pour dire ce qui va pas, donner notre avis, chose qu'on ferait peut-être un petit peu moins facilement si on était intégré. Donc on est capable d'apporter cette vision externe très globale, comme il y a toute l'expertise de métier, c'est pas uniquement que de la R&D, que du technique ou que du design ou que du marketing, c'est-à-dire qu'on apporte justement cette globalité dans ce point de vue qu'on leur donne et ça c'est hyper important. Nous on prend vraiment, notre particularité c'est qu'on part vraiment de la marque et on ne va pas, comme je disais, développer un même concept pour une marque comme The North Face ou un concurrent qu'elle peut avoir sur le marché. Voilà, ça c'est hyper important. Donc, la deuxième partie de l'atelier, c'est le labo Biomeca. C'est ici qu'on vient tester tous les produits et prototypes sur lesquels on travaille pour justement avoir cette validation et de voir un petit peu ce que ça donne d'un point de vue scientifique. Donc voilà, on est donc dans le lab scientifique. On a Claire qui s'occupe de cette partie-là, qui est notre expert biomécanique, qui va justement gérer toute cette partie testing, tout ce qui est mesures scientifiques, VO2, tout ce qui est lié à la pose de pied. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on va mesurer ici sur tapis. Et en parallèle, c'est des choses aussi qu'on va faire sur le terrain, parce que quand on va justement définir les axes d'amélioration des produits sur lesquels on travaille, on va toujours coupler en fait ces deux paramètres, le côté scientifique mais aussi le côté terrain avec forcément le ressenti des coureurs sur du training. On ne pourrait pas se passer de cette partie-là en laboratoire? Non, alors aujourd'hui c'est incontournable de justement avoir ces valeurs physiques et bioméca pour essayer de mesurer un petit peu quels sont les avantages techniques et scientifiques des produits sur lesquels on travaille. Je me souviens, le brief c'était de faire une super shoes de trail, quoi. Voilà, ouais. C'était ça, quoi. Aujourd'hui, on parle de super shoes de plus en plus. En course sur route, maintenant, c'est une catégorie qui
qui est officielle. Hein. Voilà, Super Shoes, c'est plaque carbone, une mousse ultra performante et une épaisseur de semelle sous le pied. Voilà. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est la combinaison parfaite pour avoir une chaussure ultra performante en course à pied. Alors le constat de départ, c'était les athlètes en fait, qui couraient avec la Victive et qui nous demandaient des nouveaux prototypes. Donc à la fois certains profils d'athlètes qui nous demandaient d'avoir une chaussure avec plus d'amorti, un petit peu plus de stack sous le pied. On a utilisé pas mal la Enduris, alors même s'il n'y avait pas de plaque carbone, mais nous on était capable de le faire dans l'atelier ici, donc c'est des choses qu'on a customisées. Donc justement là c'était plutôt des profils, on va dire, toujours longue distance, mais vraiment à la recherche de protection, d'amorti et de dynamisme aussi. Ce qui me manquait un peu sur la première version. Ouais, ce qui manquait, en tout cas on avait fait le choix de faire quelque chose de plus polyvalent entre deux. Alors, qui fonctionnait sur la longue distance, mais qui n'était pas, comme je disais, qui n'était pas allé aussi loin qu'on voulait. Donc on avait fait un choix un petit peu intermédiaire. Et donc là, on avait ces athlètes qui nous demandaient donc à la fois plus d'amorti, plus de stack, et à la fois des gens qui nous demandaient aussi des choses spécifiques, plus près du sol, plus agiles, pour essayer d'avoir plus de sensations sous le pied. Voilà, donc on est parti de ce constat-là et on s'est dit voilà, comment on peut pousser et finalement avoir, au lieu d'avoir une seule réponse, d'avoir deux réponses basées sur le même concept qui est une plaque carbone qui vient justement optimiser ta pose de pied toujours avec ce rocker, mais avec une réponse spécifique sur ces profils de coureurs. Donc pour S23, la nouvelle génération, on a vraiment poussé ce côté scientifique pour essayer de mesurer et de dire voilà, comment on va arriver à optimiser avec tous les éléments qu'on a, le stack, la plaque et les matières, pour arriver justement à cette économie d'énergie optimale pour un coureur de trail sur de la longue distance. Le premier truc, c'est la hauteur de semelle. C'est-à-dire que plus on le sait, hein, c'est mécanique, plus on va augmenter l'épaisseur de semelle, plus on risque de perdre en stabilité latérale. Donc l'objectif, c'était justement de ne pas faire de compromis sur cette stabilité latérale et de travailler justement sur une plaque qui va justement améliorer cette stabilité. Et on s'est aperçu que finalement, la stabilité se jouait beaucoup sur l'avant du pied. En fait, que justement, toute la partie stabilité, c'est vraiment que quand on passe sur l'avant du pied et que c'est ici qu'une chaussure est stable ou pas. D'où cette plaque qui justement a des ailettes qui redescendent au niveau de l'avant du pied et qui viennent justement maintenir la forme finalement de la mousse sans qu'il y ait trop de déformation, et c'est ça qui fait que la chaussure est beaucoup plus stable. Donc ça, c'était vraiment le gros challenge de trouver ce compromis entre hauteur de semelle et stabilité. Le deuxième, forcément, c'est la durabilité. Donc la durabilité à la fois de la tige, donc ça c'est un challenge que toutes les marques ont en trail, mais pas que, et la durabilité de la mousse. Donc en fait, comme on utilise sur les Super Shoes aujourd'hui des mousses qui sont ultra aérées, ultra légères, on sait très bien que quand on va courir dans les cailloux, c'est pas la même que quand on court le marathon de New York. C'est sûr. Où le seul truc qui peut abîmer nos chaussures, c'est la boisson énergétique. Et même sur ça, c'est des chaussures qui restent très peu durables finalement. Au bout de 200-300 km, c'est des chaussures qui sont... Alors ça c'est au niveau de l'impact, tu as complètement raison. Nous là, on a l'impact, mais on a aussi tout ce qui est abrasion, donc les cailloux, voilà, tout ça. Donc ça, on ne pouvait pas se permettre d'avoir une mousse qui se délaminait. Donc on a fait des tests, pareil, de concurrents. On a testé plein de mousses différentes ici dans l'atelier, qu'on est venu shaper au début parce qu'on ne pouvait pas ouvrir des moules à tir à l'arigot comme ça. Donc voilà, c'est toutes des choses qu'on a testées et on s'est aperçu que les mousses des Super Shoes n'étaient pas adaptées au trail et qu'en tout cas on avait des chaussures qui explosaient. Donc pareil, on ne pouvait pas se permettre d'utiliser ça. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé des formules particulières qui justement vont reprendre en grande partie la composition de ces mousses, mais avec une autre partie de composition beaucoup plus durable. Et à la fin, ça nous permet d'avoir finalement l'avantage des deux, finalement la durabilité et le côté rebond qu'on connaît tous sur ce genre de chaussures. C'était le but en tout cas justement de répondre à plus de besoins spécifiques que la
la seule chaussure en carbone qu'on avait. Alors après, il y a quand même cette donnée du carbone hein, qui fait que la chaussure est quand même performante. Voilà, il faut quand même un petit peu d'inertie dans la course pour pouvoir l'utiliser. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres modèles en dessous hein, qui utilisent exactement la même technologie, mais avec des matières plus souples, beaucoup plus accessibles pour quelqu'un qui n'a pas envie de courir voilà, vite en montagne et qui voilà, cherche juste à faire son footing ou finir son ultra tous les ans à Chamonix. Voilà, c'était vraiment l'idée. Par contre, en effet, sur cette gamme Summit, on est quand même sur des chaussures qui sont ultra performantes avec des profils différents pour des terrains différents ou des préférences différentes. Parce que ça peut être aussi subjectif. Il y a des gens qui peuvent très bien faire un ultra avec la Sky parce qu'ils préfèrent voilà, avoir une chaussure à sensation près du sol et inversement quelqu'un qui va rechercher plus de protection. Le meilleur exemple de ça, hein, c'est les athlètes. Hein, dernière UTMB, les athlètes portaient justement cette nouvelle gamme. On avait fait, donc tous les protos ont été faits ici parce que c'était pas encore industrialisé. Donc on a fait tous les protos ici. Et le meilleur exemple, c'est Katie Scheidt qui gagne avec la Summit Pro. Et Caitlin Germain, qui est une athlète américaine, qui fait 3e et qui court avec la Summit Sky. Donc ça montre à quel point chaque athlète a ses préférences et ils peuvent courir une même course, même condition, et à la fin utiliser une chaussure différente. Est-ce que tu dirais que vous n'êtes pas des créateurs de tendance finalement? Est-ce que à quel point des gens comme vous, surtout quand on a le statut qui est le vôtre, c'est-à-dire externe à une marque, à quel point c'est pas vous qui créez finalement le besoin de demain, et plutôt que vous, est-ce que tu as l'impression de t'adapter seulement à la demande du consommateur actuel, ou est-ce que tu as l'impression d'essayer d'anticiper le futur et de voir ce que demain on aura besoin? Alors c'est un compromis des deux, hein, toujours, hein, bien sûr. Hein, c'est à nous aussi de définir et d'essayer d'anticiper un petit peu et de capitaliser sur des signaux faibles qu'on va identifier à la fois dans la pratique, mais pas que. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait quand même cette ouverture d'esprit de dire ok, bon là nous on parle de trail running, ça reste quand même très petit par rapport à d'autres univers. Qu'est-ce qui se passe ailleurs et à nous d'identifier justement ces signaux qui peuvent être intéressants pour essayer d'avoir toujours un peu cette longueur d'avance sur les autres ou par rapport à ce qu'on a fait avant. Donc ça c'est hyper intéressant et forcément il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque parce que on n'est jamais sûr de rien et voilà. Donc c'est ça aussi qui est assez intéressant dans notre métier. Mais après de dire qu'on est des créateurs de tendance, j'irai peut-être pas jusque là. Nous l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on a une personne comme moi qui s'occupe de la partie lifestyle, alors pour The North Face mais pas que, et qui va justement nous apporter beaucoup en fait. Donc nous on lui apporte beaucoup, mais lui il nous apporte beaucoup aussi parce que à quel niveau justement? Au niveau de ses tendances, au niveau des matières, au niveau de vraiment tout ce qui peut se passer dans le monde de la mode. Et c'est vrai que le monde de la mode, c'est aussi les vêtements, c'est aussi tout ça. Et finalement, comme on le disait tout à l'heure, la barrière entre le lifestyle et la performance, elle est très fine. Ouais, tout à fait. Et finalement, la haute couture et tout ce qui se passe à la Fashion Week, c'est aussi de la performance dans un univers différent. Tout à fait. Mais du coup, en tout cas, il y a des synergies qui sont super intéressantes. Et ça, ce genre de choses-là, ça nous aide quand même aussi beaucoup à essayer d'avoir, comme je disais, ce coup d'avance pour les générations futures des chaussures sur lesquelles on travaille. Voilà, c'est comme ça que se conclut la vidéo. J'étais super heureux de pouvoir vous faire partager les coulisses de cette nouvelle génération de Vective. Merci à toutes les équipes qui m'ont reçu. Merci évidemment à The North Face qui a rendu possible cette vidéo, ce genre de vidéo que j'aime faire, vous le savez. Moi, passionné de matériel, j'aime vous partager les coulisses du développement de ces chaussures, la Vective particulièrement, qui en son genre assez unique sur le marché du trail. Donc j'étais super content et j'espère qu'on va se retrouver très vite pour des projets similaires. En tout cas, comptez sur moi pour y travailler et encore merci pour votre soutien. Allez, ciao à tous.